Je pensais pas avoir à faire une vidéo pour mes camarades, mais comme Jérémy est quelqu'un de très sérieux et qui fait un gros travail sur des dizaines de milliers de pages, je sais pas comment il fait, franchement, moi 1000 pages du Coran ça m'a suffi. Ça fait un peu de l'ombre à ce qui s'est passé. Parce qu'en fait on accumule des archives, mais on en a déjà plein dans le passé qui sont de l'or en barre. Alors, je voudrais essayer de re-raconter l'histoire comme personnellement je l'ai vécu derrière mon téléphone, puisque moi, pour éviter de faire des doublons, j'archive dans mon coin, je vais pas voir ce que mes camarades font, ou très rarement, parce que je me dis que sinon, si tout le monde faisait ça, on perdrait du temps à se regarder ce qu'on fait les uns les autres. Donc je like tout, je retweet tout ce que mes camarades font, mais sans lire. Je pars du principe qu'ils savent ce qu'ils font, je retweet. Voilà. Bon, j'ai pas la chance d'être retweeté par mes camarades, c'est la vie. Moi, je suis un petit peu liké de temps en temps par les uns ou les autres, mais je suis pas retweeté. Mais je peux comprendre parce que je fais des trucs un peu caricaturaux. Mais je vais donc raconter ma version de ce que j'ai vécu quand il y a eu ce débat. Je ne l'ai pas regardé. Comme d'habitude, je regarde aucun débat. Quasiment aucun, je vais voir vite fait, j'écoute 30 secondes, s'il y a un concept qui se dégage, si j'entends des gens qui se coupent la parole, je zappe. J'ai donc attendu qu'ils finissent, et puis je suis allé voir, je vais toujours voir l'adversaire, jamais la personne de mon camp, c'est une règle scientifique, on n'est pas validé par soi-même, on est validé par l'adversité, en l'occurrence en sciences par la nature, et qui rend pas de compte. Voilà, donc j'ai pris cette habitude, je vais voir Jésus musulman, je le vois faire une très longue vidéo, enfin pas très longue, mais très haute en couleur, où il explique à quel point il a mis du temps à obtenir un rendez-vous avec Jacques Le Fou, comment finalement il s'est trouvé que par hasard Jacques Le Fou lui répondait pas, et qu'il s'est trouvé que par hasard il écoutait un live pendant le Ramadan et que Jacques Le Fou se trouvait là et qu'il a demandé l'autorisation à affronter Jacques Le Fou, etc. Après je vais pas réussir. Je vais pas réussir à finir cet exposé sans me marrer, pardon. Voilà, il est 1h du matin. Donc voilà, je l'entends dire tout ça, puis dire qu'il a mis KO Jacques Le Fou, qu'il l'a fait cuire dans son gras et tout. Là, je me dis, il a dû s'en passer des choses. Et je vais voir la vidéo d'après, parce qu'en fait, sur la première vidéo, il dit que des généralités. Et je vais voir la vidéo d'après. Putain, mais je veux dire, bon, heureusement que je connais le handicap mental islamique pour pas rire pendant 5 minutes, mais je vais voir la vidéo d'après et Jésus musulman. Donc on connaît tous, puisque je suis en train de m'adresser à mes camarades de combat, on connaît tous le verset 65.4 qui dit qu'il faut attendre 3 mois entre 2 proprios pour prémunir une grossesse. Bon. Et on connaît tous l'histoire de Mohamed qui a consommé sexuellement. Et donc le grand chaos qu'il a attendu, il a pris rendez-vous avec Jacques Le Fou pendant le Ramadan, etc. Le grand chaos qu'il a mis à Jacques Le Fou, c'est qu'il a réussi à démontrer que la règle islamique, c'est que les anciens, les sages, disent que quand un homme et une femme ont été isolés, on considère qu'il y a un risque qu'ils aient eu des rapports sexuels, mais que ce n'est pas sûr. Ils ont peut-être fait une triviale poursuite. Et donc, que Jacques Le Fou a tort d'affirmer que c'est sûr, il a tort d'affirmer que c'est nécessairement certain et sûr que Mohamed a pénétré, ou en tout cas consommé sexuellement à Aïcha, et il met plein de couleurs pour dire à quel point il a mis KO Jacques Le Fou, et il ressort plein de textes pour démontrer que les anciens, effectivement, partaient de la convention que quand tu es isolé avec une fille, on fait comme si tu avais baisé avec elle, même si tu n'as pas baisé avec elle, parce qu'il y a un risque. Voilà ce qu'il a réussi, Jésus musulman. Alors, vous, je sais pas. Je veux pas vexer Jérémy, il bosse apparemment dur, et je suis pas certain que... Enfin bref, peu importe. Je suis pas certain que être parfait sur les textes dans ce combat, ce soit une plus-value, parce que vu les mecs qu'on a en face de nous... Mais peu importe. Mais Jérémy m'a fait un peu peur, parce que je me suis dit, mais ne réalise-t-il pas le ridicule de Jésus musulman? Y a-t-il besoin de démontrer que Mohamed a couché avec Aïcha? Y a-t-il besoin de le démontrer? Car Jésus musulman dit, ce n'est pas démontrable. Y a-t-il vraiment besoin de le démontrer dans cette histoire? Enfin, je veux dire, soyons... ok. Apparemment, Jérémy sous-entend qu'il a fait une étude qui peut en plus le démontrer, mais bon... alors combien de va-et-vient, je sais pas, c'est possible, j'en sais rien, je sais pas. Mais y a-t-il besoin de le démontrer? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on se rend compte de... Le mec, il est fier, Jésus musulman, il est fier, il a sorti des textes, il est sur Islam Web, parce qu'il dit je vais sur les mêmes sites que Jacques Le Fou, pour le mettre totalement KO et tout. Mais
Mais on est dans la quatrième dimension, excusez-moi. C'est gigantesque. J'ai l'impression que finalement, j'ai l'impression d'être en vacances. J'ai pas l'impression de travailler. Quand je... Pourtant, c'est un sacré sacerdoce. Hein. Mais voilà quoi, enfin, c'est quand même démentiel. Donc les anciens, ils avaient raison, hein, ils avaient raison. Quand un homme a été isolé avec une femme, on va faire comme s'il avait baisé avec, même s'il n'a pas baisé avec, et on va mettre le délai de 3 mois au cas où elle serait enceinte. C'est... Bon, voilà, la nuance établie par Jésus musulman est absolument fondamentale. Ça change tout. Ah non, mais je vous jure, j'ai l'impression d'être en vacances hein, parfois, alors que, putain, c'est une dure lutte. Hein. Normalement, on devrait être payé cher, 5 000 € par mois, mais là, vraiment, j'ai l'impression d'être en vacances. J'aurais honte de demander à être payé pour assister à ça.